Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Je vous avais parlé de vous faire un tuto écorce d'arbre. Je vous avais demandé si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et vous m'aviez dit oui. Donc, j'en ai trouvé un dans le Magical Delight de Clara Markova. Peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire dans du Clara Markova. C'est simplement pour vous montrer ma technique à moi pour faire les petites écorces d'arbres. Donc, ce que je vais utiliser pour faire ce tutoriel, c'est les Derwent Drawing. Depuis que je les ai, je fais toujours mes écorces avec ça. C'est c'est rendu... je n'utilise plus d'autres crayons pour le faire, donc on va faire avec ça. Mais sinon, vous pouvez toujours aller vous chercher des combos similaires, comme je vous dis à chaque fois. Si vous avez les Prismacolor, je pense que ça peut être facilement réalisable d'aller chercher quelque chose de semblable. Donc, je vais sortir mes, mes crayons. Donc, je vais avoir besoin du chocolat, du Sepia Red, du Venetian Red, et ça c'est tout dans les Derwent Drawing. Je vais avoir besoin du Yellow Ocre et du Brun Ocre. Et là, je tiens à vous dire que c'est le combo écorce de Morgane. C'est pas moi qui ai créé ce combo-là. Donc, et puis depuis que j'ai vu sa vidéo, j'utilise toujours ce combo-là. Et c'est d'ailleurs suite à sa vidéo qui était tuto écorce que je m'étais commandé les drawings. Mais je ne fais pas toujours le tuto pareil comme Morgane. Des fois, je le fais un petit peu à ma façon, mais en utilisant quand même le même combo. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le chocolat, qui est le numéro 6600. Donc, ce que pas celui-là, ça va être trop long. Parce que là, je vais vous faire simplement le petit tuto, hein, je ne vais pas faire tout le coloriage en vidéo. Donc, on va faire la petite branche ici. Là, je vais l'aiguiser quand même assez pointu pour avoir une bonne mine assez précise. Étant donné que les drawings ont de grosses mines, des fois, c'est pas toujours évident de faire des petits traits précis. Donc, je vais l'aiguiser à peu près comme ça, là, je devrais être pas pire. Donc, ce que je vais faire avec le chocolat, je vais commencer par tout définir. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais partir aux extrémités, chaque extrémité de bois, qui est ici, 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 ici et aussi dans le bas ici et ici. Là, je vais avoir de la difficulté quand je vais arriver ici, là, à cause de la tranche du livre, mais bon, on va faire avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre plus foncé dans le bout de chaque extrémité. Donc, je vais travailler comme ça en faisant des petites... vous voyez, je fais des petits traits sans mettre trop carré. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer dans le bout pour que ce soit bien foncé. Et ensuite, je fais des petits traits, un peu comme si je ferais des cheveux, mais un petit peu plus grossièrement, je dirais. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon chocolat, je vais tout contourner ma branche. Dans le fond, je vais faire tout le contour enfoncé. Et ensuite, on va faire d'autres petits trucs sur l'écorce avec cette couleur-là. Donc, je vais vous laisser regarder et vous laisser en musique pour vous montrer. Dans le fond, vous faites simplement que contourner toute votre branche, tout votre tronc, au fond, avec le chocolat. Donc, je vous laisse en musique et je vous reviens par la suite. Et là, n'oubliez pas que quand vous arrivez sur les petits bouts, comme ça, ben, je vais me faire un petit bout foncé et je me fais des petites lignes comme ceci. Donc, c'est simplement pour les bouts de chaque bout de l'arbre. Donc, voilà.
Donc là, ici, quand j'arrive où est-ce qu'il y a certains éléments, comme si je vois que là, il y a une feuille qui passe par-dessus l'arbre. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit bout un petit peu plus large, foncé. Et ensuite, je vais faire la même chose que j'ai fait aux extrémités et faire quelques petites lignes, comme ceci, dans mon arbre. Et je vais continuer de contourner mon écorce. Et là, quand je vois que les branches sont trop petites pour contourner, je vais tout simplement les remplir complètement avec mon chocolat. Comme je fais ici, je le remplis complètement. Et là, quand je vois que j'ai des éléments, que ce soit des fleurs, des feuilles ou autres, ben, je vais faire foncer pour contourner et je me rajoute des petites lignes comme ceci. Donc, je vais faire la même chose en dessous des autres petites feuilles ici. Voilà. Ici, pour ce qui est de la petite branche, ben, je vais tout simplement la remplir complètement avec mon chocolat. Et je vais continuer de contourner. Là, je vais tenter le plus que je peux, d'aller dans cette tranche de livre qui n'est pas évidente. Donc, un coup que j'ai terminé de tout contourner mon arbre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les lignes qui sont déjà existantes sur le tronc d'arbre et je vais les tracer avec mon chocolat. Donc, je vais vraiment y aller rapidement, je ne m'applique pas beaucoup, étant donné que de toute façon, on a beaucoup d'autres couleurs à venir appliquer et que cela va tout se mélanger ensemble. Et je vais appuyer quand même sur mon crayon pour avoir des marques assez bien foncées. Assez bien foncées, je pense pas que ça se dise. Des marques assez foncées. Bon, voilà. Alors, quand que c'est ici, ben, je vais essayer de tout remplir comme ça, mais je me garde quand même juste quelques petits trucs blancs.
Ensuite, ben, je vais continuer. Et si vous n'avez pas de petites rayures sur votre arbre, ça va arriver dans certains colos qu'on n'en a pas, ben, je vais tout simplement en créer. Je vais faire la même chose. Je vais faire des petits traits comme ça avec mon chocolat. Et ben, ça va me créer mon arbre. Là, c'est bien parce que dans celui-là, on les avait déjà. Mais sinon, moi, j'ai déjà fait des arbres. Je crois que c'est dans du Jade Summer. Il y avait des arbres qui étaient pas, qui n'avaient pas de petites lignes comme ça. Et je suis tout simplement venue en créer. Donc, voilà. Alors, je vous laisse regarder pour le reste. Donc voilà, un coup que j'ai terminé avec mon chocolat, je vais maintenant aller avec le sépia raide et je vais commencer dans le bout où est-ce que j'ai mis foncé et je vais me faire des petits traits. Donc là, dans le fond, je vais commencer à faire tout mon arbre, mais en faisant des petits traits et je vais, avec celui-là, essayer de rester sur les rebords pour me garder le centre un peu plus pâle. Donc je vais faire des petits traits un peu partout, surtout aux extrémités. Mais je me garde quand même du pâle. Donc, je fais tout ce qui est rebord de l'arbre. Donc, vous voyez que je me tiens sur le côté et je ne vais pas trop dans le milieu. Donc, je vais faire des petits traits comme ceci. À certains endroits, je vais venir retravailler un petit peu les lignes que j'ai faites. Et aux extrémités, je vais passer tout simplement par-dessus et je vais rester sur le côté de l'arbre pour... dans le fond, je vais recontourner un petit peu, mais en passant à certains endroits, je vais y aller un petit peu à l'œil, mais j'essaie de garder celui-là vraiment sur les rebords. Je ne vais pas en mettre trop dans le centre parce que je veux que le centre de mon arbre soit un petit peu plus pâle avec les autres couleurs. Donc dans les bouts ici, ben, je vais remplir complètement. Ensuite, je vais rester ici sur le côté. Je vais en mettre un petit peu ici. Peut-être un petit peu dans le petit nœud de l'arbre. Donc voilà. Et vous allez voir que en appliquant les autres couleurs aussi, au fur et à mesure, on va avoir un bel écorce qui va se former. Parce que le brun ocre va vraiment faire ressortir toutes les autres couleurs quand on va l'appliquer. Et ce qui est génial avec les drawings, si vous ne les possédez pas encore, moi je vous les recommande vraiment pour faire, surtout pour faire ça, de l'écorce. Et moi j'ai été longtemps à avoir que les 6, hein, parce que vous avez des packs, parce que je sais que les drawings sont pas, sont très dispendieux ces crayons-là. Mais moi j'ai été longtemps à utiliser que le paquet de 6. Et il me manquait dans le fond un petit peu, il me manquait 2 couleurs pour faire ce tuto-là.
Mais j'allais le chercher dans d'autres parce qu'il me manquait, dans le fond, le brun ocre, je crois. Non, c'était le Venetian Red qui manquait et le Yellow Ocre. Mais avec le paquet de 6, j'avais le chocolat, j'avais le sépia red et j'avais le brun ocre. Donc, ces deux teintes-là, j'allais les chercher dans d'autres couleurs et puis ça fonctionnait très bien. Donc, si vous n'avez pas envie d'investir dans la boîte de 24, ben, vous pouvez toujours vous procurer la boîte de 6 qui est un petit peu plus abordable et vous devriez être capable de faire quelque chose de pas mal beau. Donc, voilà. Alors, ensuite, quand j'ai terminé avec le sépia red, ben, maintenant, je vais y aller avec le Venetian Red et je vais procéder de la même façon un petit peu. Je vais me faire des traits, mais je ne vais pas aller trop dans le centre, mais juste un petit peu plus que le sépia red. Donc, je vais en rajouter. Vous voyez, comme ça, je fais des petits traits. Et avec cette technique-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça ne nous donne jamais un arbre pareil, parce que tout dépend où est-ce que vous avez placé vos couleurs. Ben, c'est là que vous allez avoir des arbres un petit peu différents de fois en fois, mais tout en restant quand même avec le même combo de couleurs pour avoir une belle harmonie. Donc là, je vais faire ici dans la tranche qui me tape sur les nerfs parce que je ne suis pas capable d'aller colorier comme du monde. Donc là, ben, j'en mets à peine de celui-là. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Donc, je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais prendre le brun ocre. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment aller un petit peu plus dans le centre et je vais même repasser un petit peu où est-ce que j'ai appliqué mes couleurs précédentes. Et là, je vais quand même assez bien remplir, mais tout en me gardant quand même quelques petits espaces blancs pour pouvoir venir appliquer le yellow ocre. Donc là, dans le fond, je vais continuer et je n'hésite pas à revenir sur les couleurs. Vous voyez, ça fait comme un peu ressortir toutes les couleurs précédentes qu'on a mis. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Donc, je vais passer, je ne me gêne pas, je passe par-dessus avec celui-là. Et je vais me faire des petits traits comme ça. Vous voyez, je ne m'applique pas vraiment. Hein. J'ai tout simplement mélangé les couleurs en faisant des traits un peu partout sur mon arbre. Et depuis que j'utilise cette façon-là, j'aime beaucoup mes troncs d'arbres. Et je prends toujours cette combinaison. Donc, un gros merci à Morgane qui a partagé son combo. Parce qu'avant, je les aimais pas tout le temps, mes troncs d'arbres. Et depuis que j'utilise les drawings, j'adore colorier des arbres. Donc, un coup j'ai terminé de faire ceci avec mon brun ocre, ben, je vais tout simplement y aller avec le yellow ocre et je vais compléter avec celui-là. Donc, je vais repasser un peu partout et tous les crayons que j'ai utilisés, j'ai quand même appuyé. Hein. D'habitude, je vous dis, on n'appuie pas sur son crayon, mais là, cette fois-ci, j'ai quand même appuyé pour avoir un beau résultat assez foncé. Et voilà. Donc là, je vais compléter avec le yellow ocre. Je vais passer un peu partout, par-dessus toutes mes couleurs. Donc, je vais remplir tout ce qui est blanc avec celui-là. Et les drawings, ils se mélangent tellement bien ensemble qu'on n'a pas vraiment besoin de faire, vous savez, comme quand je vous montre du couche par couche ou des trucs comme ça pour bien faire les transitions. Les Derwent Drawings se mélangent tout seuls. Moi, je les adore, ces crayons-là. Ils glissent tout seuls sur le papier. Vraiment, une belle découverte que j'ai fait en 2020. Parce que moi, je n'ai pas fait la vidéo. Il y a plusieurs filles qui avaient fait des vidéos sur leur découverte de 2020. Moi, je ne l'ai pas fait, étant donné que j'avais déjà fait un montage vidéo rétrospectif là, de tous mes coloriages. Ben là, je trouvais que ça faisait pas mal. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas fait. Là, je vais effacer un petit peu parce que j'ai dépassé. Et là, ensuite, ben, ce que je ferais, ce que j'ai commencé à faire tout le temps depuis que j'ai mes Artistro, ben, je vais contourner un petit peu mon arbre. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je prends toujours celui-là pour mes troncs d'arbre. Donc, je ne vais pas passer, par exemple, partout sur toutes les lignes. Je vais simplement venir me rajouter quelques lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout contourner mon tronc d'arbre, bien sûr, pour commencer. Donc, je le contourne tout avec celui-là. Donc, je vais faire le bout. Donc, je vais tout le contourner et ensuite, je vais aussi me faire quelques traits sur le tronc. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement repasser comme ça, un petit peu dans mon tronc d'arbre pour me rajouter quelques petites, je
sais pas comment ça s'appelle, des rainures. Je pense pas, hein. Je pense pas que c'est comme ça que ça s'appelle. Quelques petits traits, dans le fond. Je vais refaire quelques petits traits sur mon tronc d'arbre avec celui-ci. Et vous n'êtes pas obligé hein, de contourner si vous n'en avez pas envie. C'était très joli quand même avant. Mais moi, j'ai comme pris un petit peu l'habitude de tout contourner. Depuis que j'ai reçu mes artistros, je les lâche plus. Et puis, on dirait que quand je contourne pas mes dessins, je sais pas, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Fait que là, je me dis, ah, je vais prendre mes artistros et je vais le contourner. Et là, je le fais tout le temps maintenant. Je trouve que ça fait ressortir les couleurs. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans mon arbre. Je vais contourner la petite branche, pas évident. Il est tellement tout petit. Donc voilà. Ah oui, en même temps, vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais pour que mes coloriages soient tout lisses. Vous dites, ils sont brillants, ils sont tout lisses. Et on me demandait, est-ce que tu les fixes? Avant, je les fixais pas. Donc, si c'est des vieux coloriages, des vieilles vidéos que vous aviez vues, non, je ne fixais pas mes dessins. Mais là, c'est sûr que, là, avec mes Carbotello, que j'arrête pas d'utiliser parce que j'essaie de me pratiquer avec, j'ai pas le choix de fixer. Donc, peut-être que c'est ça que vous avez vu qui faisait reluisant, mais en temps normal, je vous dirais que ça fait vraiment pas longtemps que je fixe mes coloriages. Donc, c'est tout simple hein, pour enlever les traces. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau à maquillage. Hein. Moi, je l'ai acheté chez Dollarama. Donc, vous pouvez en trouver, je pense, un peu partout. Même dans la pharmacie, je crois que ça pourrait être trouvable. Sinon, j'en ai vu sur Amazon. Un pinceau tout simple, tout doux, par exemple. Prenez des poils doux. Et ce que je fais, c'est que je viens tout simplement passer mon pinceau dessus pour enlever les traces de coloriage. C'est tout simple comme ça. C'est ça qui fait que le colo a l'air tout lisse. Et là, les drawings, par contre, il faut faire attention parce que c'est un peu comme quand vous utilisez le noir des Prismacolor. Si vous les frottez trop, ils se tendent sur la feuille. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un petit peu ma gomme. Donc voilà, c'est ça que je fais pour que mes coloriages soient tout lisses, mais peut-être que le fait de les fixer, ça fait un petit peu plus brillant, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais comme je vous dis, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à fixer mes colos, j'en ai peut-être juste une dizaine qui sont fixés, donc je pense pas que ça ait rapport avec ça. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler en vidéo parce que dernièrement, c'est beaucoup revenu dans mes messages ou dans mes commentaires. Des gens qui me demandaient, mais comment tu fais pour que tes dessins soient tout brillants, tout lisses? Ben, c'est juste comme ça, en passant la brosse. Et pour être certain que vous n'avez plus de traces de crayon, vous n'avez qu'à lever votre livre un petit peu et regarder avec la lumière. Et si vous voyez qu'il reste des traces, ben, vous repassez votre petite brosse. Moi, des fois, je triche, là, je sais qu'il faut pas faire ça, mais je vais prendre mon chandail et puis je frotte comme ça quand je trouve pas ma brosse. Donc, c'est comme ça que je fais partir les traces de mes colos. Bon, je sais que c'est peut-être pas la meilleure technique, mais moi, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà. Alors, j'avais répondu à cette question. Donc là, hein, je vais continuer de contourner tout mon arbre. Et c'est pas mal tout le temps comme ça que je fais mes troncs d'arbres. Sinon, ben, j'utilise la technique de Morgane qui avait fait un tuto écorce d'arbre qu'elle faisait avec les drawings. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des sections et puis on venait dégrader dans chacune des sections. Souvent dans mes mariatrolles, je vais utiliser la technique de Morgane étant donné que les arbres sont déjà pas mal toutes faites en sections. Donc, je vais tout simplement prendre mes drawings et faire un petit peu comme Morgane elle avait présenté dans sa vidéo. Donc voilà. Alors voilà pour mon petit écorce. C'est comme ça que je l'ai fait. Là, je dirais qu'il est terminé. J'ai encore une place que ça s'est... Ah. J'ai peur de passer parce que j'ai peur que l'artistro soit pas sèche. Donc, voilà. Alors voilà pour le tuto écorce. Bon, je fais pas vraiment plus que ça. Alors j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.